Bonjour à chacun. Voilà pour cette méditation matinale. Je voudrais faire une analogie entre des événements que l'on entend ces temps-ci dans l'actualité et notre propre relation avec Dieu. Mais avant tout, je vous propose de lire un texte court en Colossiens. Donc Colossiens 1er chapitre, au verset 19. Je vais remplacer le mot « lui » par Jésus-Christ pour rendre le texte vraiment compréhensible. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si vous écoutez comme moi l'actualité, il y a un mot qui est souvent revenu ces dernières semaines, c'est le mot cessez-le-feu. Vous savez qu'il y a eu cette rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine au sujet du conflit ukrainien. Et juste avant, vous avez dû entendre ce mot cessez-le-feu constamment, puisque les élites européennes demandent un cessez-le-feu, demandent et mettaient la pression même aux Américains pour qu'ils imposent un cessez-le-feu à Vladimir Poutine. Je ne suis pas là pour parler politique, bien évidemment. Et la réponse des Russes a été qu'un cessez-le-feu sans une volonté d'entrer dans des négociations en vue d'un accord de paix, c'était vraiment pas acceptable. On peut comprendre. Puisque si un des partis veut un cessez-le-feu, il est possible qu'il ne veuille pas vraiment que le conflit soit résolu. Il veut juste que l'expression du conflit qui pose problème, donc les armes, s'arrête. En fait, il veut que les armes se taisent. Ça peut être pour plusieurs raisons, mais une des raisons peut être peut-être de souffler un temps pour se réarmer, pour demander de l'aide, et un jour, le conflit repart. En fait, un cessez-le-feu ne traite pas les racines du conflit. Un cessez-le-feu, c'est juste une pause. Dieu nous a-t-il proposé un cessez-le-feu? L'évangile est-il un cessez-le-feu entre l'homme et Dieu? Loin de là. C'est un accord de paix. Nous l'avons lu dans ce texte. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Qu'est-ce que ça pourrait être désirer un évangile entre guillemets cessez-le-feu? On pourrait peut-être s'approcher de Dieu, vouloir avoir une amitié avec lui, simplement pour que nos problèmes disparaissent. Mais nos problèmes ne sont que le symptôme d'un mal encore plus grand qui nous ronge, qui est le péché. Et vous savez que l'évangile, c'est vraiment Dieu veut vraiment traiter le problème à la racine qui a fait de nous ses ennemis. Donc on voit dans ce passage que cet accord de paix que Dieu a fait avec nous, il a coûté très cher. Il a coûté la mort de son Fils. Dieu a trouvé un compromis. Dieu a dû faire un compromis entre deux choses. Sa justice. Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Il ne peut pas effacer, passer l'éponge sur le mal sans le rétribuer. Sinon, aux yeux de toute sa création, quel Dieu serait-il? Il est juste que le mal soit puni. Et en même temps, Dieu est amour. Son caractère est l'amour même. Il voulait vraiment nous sauver. Il voulait vraiment nous pardonner. Donc la croix est vraiment l'endroit où Dieu a trouvé le compromis parfait pour satisfaire à la fois cette justice, cette nécessité de justice et cet amour profond qu'il a pour nous. Mais cet accord de paix, nous devons nous aussi y rentrer. Nous devons nous aussi l'accepter. Ça veut dire accepter de s'asseoir et de traiter les problèmes de fond. Et il y a une chose qui est très importante dans l'accord de paix, c'est d'accepter la réalité. Souvent, un des partis dans un conflit n'accepte pas la réalité. Par exemple, il n'accepte pas la réalité de sa défaite. Donc il agit face à l'autre comme s'il avait encore la possibilité de prétendre à beaucoup de choses alors que sur le terrain, il perd. Je donne un exemple tout simple, le baptême. Le baptême, c'est quoi avant tout? C'est le symbole, c'est un symbole de mort.
je suis plongé dans l'eau, et symboliquement, je montre que je meurs avec le Christ. C'est une manière de reconnaître sa défaite. C'est une manière de reconnaître que j'ai vraiment perdu, que je n'y arrive pas. Le baptême n'est pas l'engagement devant Dieu de dire maintenant je vais essayer de faire mieux et je vais y arriver. Non, le baptême c'est de dire je mérite la mort. Et Christ s'est proposé pour la vivre réellement à ma place. Et donc je m'identifie à cette mort. Je plongeant dans l'eau et ressortant vers une vie nouvelle qui dépendra non pas de mes propres efforts, mais de la grâce de Dieu. Ce qui est valable avec Dieu est valable entre nous. On peut se contenter entre frères et sœurs, par exemple, de simples cessez-le-feu. Et on garde à l'intérieur nos rancœurs. On ne veut pas voir et pas traiter ce qui a amené le conflit. Mais on peut aussi rentrer dans une démarche de paix. Et je pense que Dieu veut vraiment que nous rentrions dans cette démarche de paix les uns avec les autres. S'asseoir et avec l'aide d'un tiers, une autre personne qui est extérieure, essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené le conflit. Demander pardon là où il faut demander pardon et trouver un accord, s'accorder, se réconcilier. Voilà, cette méditation servait justement à nous faire réfléchir à cette question. Sommes-nous désireux de paix, de vraie paix, telle que la Bible a définie, ou de simples cessez-le-feu, de simples fausses paix, où les problèmes ne sont jamais vraiment traités? Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.